Bonjour à tous, bien chers amis, c'est une joie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour passer un peu de temps ensemble à examiner le 6e article du chapitre 3 de notre confession. Un article que je vous lis maintenant et qui nous dit la chose suivante. Comme Dieu a désigné les élus pour la gloire, de même, par le dessein éternel et très libre de sa volonté, il a préordonné tous les moyens y menant. C'est pourquoi ceux qui sont élus, ayant péché en Adam, sont rachetés par Christ, sont efficacement appelés à la foi en Christ par son esprit agissant en temps voulu, sont justifiés, adoptés, sanctifiés, gardés par sa puissance, par la foi, pour le salut. Nul autre n'est racheté par Christ, efficacement appelé, justifié, adopté, sanctifié et sauvé, si ce n'est les élus. Voilà donc pour ce 6e article du chapitre 3. Article qui nous dit, mes amis, 3 choses que l'on va tâcher de passer en revue dans cette vidéo. 3 éléments de doctrine à retenir dans cet article. Premièrement, le décret d'élection inclut la fin et les moyens. Deuxièmement, cet article nous parle des moyens, précisément, par lesquels les élus parviennent à la gloire. Quels sont les moyens par lesquels les élus parviennent à la gloire? Et troisièmement, la particularité de ces moyens. Ainsi, nous allons méditer ces 3 éléments de doctrine. Premièrement, je répète, le décret d'élection inclut la fin autant que les moyens. Deuxièmement, quels sont les moyens par lesquels les élus, suivant le décret d'élection, parviennent à la gloire? Et troisièmement, la particularité de ces moyens. Alors commençons par le premier point de doctrine que nous allons tâcher d'étayer quelque peu. Cet article nous rappelle que dans son dessein éternel, Dieu décrète la fin autant que les moyens. Les deux sont inséparablement liés. Dans son décret d'élection, Dieu a fixé la fin autant que les moyens. De telle sorte que nul ne peut obtenir la fin sans passer par les moyens. Une autre façon de le dire, tous ceux qui sont prédestinés à la gloire le sont aussi aux moyens qui y conduisent. Les deux sont inséparablement liés dans le décret d'élection. Avec la fin, Dieu a décrété les moyens. Et cela nous rappelle 2 choses. Nous nous souvenons donc, c'est le premier élément de doctrine que nous voyons dans cet article, que dans son décret d'élection, Dieu a fixé, Dieu a préordonné à la fois la fin et les moyens. Et cela nous rappelle 2 choses. Premièrement, cela nous rappelle que les moyens, mes amis, ne sont ni la cause, ni la fin de l'élection. Ils en sont, comme leur nom l'indique, les moyens. Qu'est-ce qu'on veut dire par moyens? Bien, on pourrait dire tout simplement, les moyens, ce sont le chemin par lequel on parvient à la gloire. Voyez, ils sont le chemin par lequel on parvient à la gloire. Et donc, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas faire des moyens la cause ni la fin du décret d'élection. Sinon, on a un problème. On a vu déjà ça en partie la semaine passée. Les mérites de Jésus-Christ, la foi, l'obéissance, la persévérance, ne sont pas la cause du décret d'élection, mais pas non plus la fin. Ce sont des moyens par lesquels les élus parviennent à la gloire. Autrement dit, le chemin par lequel ils vont parvenir à la gloire. Donc, on ne se trompe pas, hein. On ne fait pas des moyens la cause ou la fin de l'élection. Les moyens sont les moyens. Ils sont le chemin par lequel nous parvenons à la gloire. Que les moyens donc demeurent des moyens, et notre doctrine
sera sauveur. La deuxième chose que nous rappelle cet élément de doctrine, et qui est chose importante également, c'est que nul, donc, ne peut espérer la fin sans les moyens. Vous voyez, impossible pour un homme de se dire, bon, j'ai entendu dire que l'Écriture parlait d'un certain nombre d'élus qui allaient parvenir à la gloire, obtenir la vie. Eh bien, de toute façon, si je suis un élu, j'irai au ciel, qu'importe si j'ai cru en Jésus-Christ ou pas. Eh bien, évidemment que non. Celui qui est prédestiné au ciel est aussi prédestiné aux moyens pour y parvenir. Les deux sont inséparablement liés dans le décret d'élection. Celui qui est prédestiné à la gloire est aussi prédestiné aux moyens pour y parvenir. Si bien que si un homme méprise les moyens, qu'il s'en vante, il donne tout lieu à penser bien qu'il n'est pas un élu. Donc personne ne peut raisonner comme ça, en disant si je suis un élu, eh bien j'irai au ciel, qu'importe si j'ai cru en Christ ou pas. D'ailleurs, l'analogie fonctionne également avec le décret dans les choses de la nature. Vous voyez, si vous voyez un homme mépriser les moyens de la vie ordinaire, eh bien, vous auriez toutes les bonnes raisons de croire qu'il n'a pas été prédestiné par le décret de Dieu à une longue vie. La même chose est vraie pour ce qui est du domaine de la grâce. Alors voilà, deux choses qu'il convient de rappeler. Les moyens sont des moyens, ils ne sont ni cause ni fin du décret d'élection. Et deuxièmement, nul ne peut espérer la fin sans les moyens. C'est donc le premier élément de doctrine que nous rappelle cet article de la confession de foi. Dans son décret d'élection, Dieu a préordonné la fin autant que les moyens. Si bien que nul ne parvient à la fin sans être passé par les moyens. Deuxièmement, nous allons voir quels sont les moyens par lesquels les élus parviennent à la gloire. La confession nous dit que ces moyens sont les suivants. Premièrement, les élus sont rachetés par Christ. Voilà le premier moyen par lequel les élus parviennent à la gloire. Ils sont rachetés par Christ. Alors le terme racheté, ici, il signifie délivrer contre le paiement d'une rançon. Il s'agit donc d'une référence à l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus-Christ, à son œuvre d'expiation pour nous. Œuvre de laquelle il nous est parlé en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 9 et 10, « Car Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. » Vous voyez, nous sommes destinés à la possession du salut, à la gloire par Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Un texte similaire se trouverait dans l'épître de Paul à Tite, chapitre 2, verset 14, donc Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Vous voyez, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter. Ainsi, dans cet article de la confession de foi, racheter par Christ signifie être délivré contre le paiement d'une rançon. Jésus-Christ s'est offert en rançon pour que nous puissions être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Jésus-Christ le médiateur, Jésus-Christ le garant, qui, pour nous, a été placé sous la loi, a obéi à la loi en toutes choses dans ses préceptes et aussi dans son châtiment. Il a porté notre malédiction pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, obtenir le pardon de tous nos péchés. Il est la rançon par laquelle nous sommes
délivrés. Par l'œuvre de Christ, sa vie parfaite et sa mort en sacrifice, nous sommes délivrés de la mort, du monde, de la damnation, de la condamnation du péché, de la malédiction de l'alliance des œuvres, pour être réconciliés avec Dieu et avoir la vie éternelle. Alors voilà le premier moyen par lequel les élus parviennent à la gloire, c'est donc le rachat opéré par Jésus-Christ, le rachat de leur âme et de leur personne. Deuxième moyen mentionné par la confession, ils sont efficacement appelés par l'Esprit au moment voulu. C'est-à-dire ils sont régénérés et ils vont répondre par la foi à l'appel de l'Évangile au moment voulu, fixé par Dieu dans son dessein de toute éternité. Troisième moyen, ils sont justifiés. Après avoir été efficacement appelés, ils sont justifiés, c'est-à-dire pardonnés de tous leurs péchés et acceptés comme justes devant Dieu. Alors, nous aurons l'occasion de voir plus en détail dans notre étude de la confession de foi, eh bien, ces différentes bénédictions qui sont nôtres en Jésus-Christ. On aura le temps de voir en détail ce qu'est l'appel efficace, ce qu'est la justification, et de même pour les autres bienfaits de la rédemption qui sont mentionnés. Donc, ils sont efficacement appelés par l'Esprit. Ils sont régénérés. L'Esprit fait naître en eux la foi. Et par la foi, ils répondent à l'appel de l'Évangile. Par la foi en Christ, ils sont justifiés. Justifiés, ça veut dire être pardonnés de tous ses péchés et acceptés comme justes devant Dieu. Quatrième moyen par lequel ils parviennent à la gloire, ils sont adoptés, c'est-à-dire qu'ils vont être reçus au nombre des enfants de Dieu pour avoir part à leur liberté et à leurs privilèges. Cinquième moyen, ils sont sanctifiés, c'est-à-dire qu'ils sont renouvelés à l'image de Dieu, ils sont rendus capables de mourir au péché pour vivre pour la justice. Et finalement, le sixième moyen mentionné par la confession dans cet article, c'est qu'ils sont gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. C'est-à-dire qu'ils persévèrent dans la foi. Ainsi, on pourrait dire, en somme, que les moyens se résument à la rédemption accomplie par Jésus-Christ et la rédemption appliquée par Jésus-Christ. Tels sont les moyens par lesquels les élus parviennent à la gloire. Rédemption accomplie et rédemption appliquée. Alors nous avons vu que dans le décret d'élection, la fin et les moyens sont inséparablement liés. Nous avons vu, deuxièmement, quels sont les moyens par lesquels les élus parviennent à la gloire. Donc vous vous souvenez, les moyens, c'est le chemin, pour ainsi dire, par lequel les élus parviennent à la gloire. Ils parviennent à la gloire en ayant été rachetés, efficacement appelés, justifiés, adoptés, sanctifiés et gardés par la puissance de Dieu pour la gloire. Le troisième élément de doctrine qu'il nous faut maintenant voir pour conclure cette vidéo, c'est la particularité des moyens mentionnés dans cet article. Ces moyens nous sont présentés par l'Écriture et la confession de foi à sa suite comme étant particuliers. Qu'est-ce que ça veut dire, particulier ? Ça veut dire comme n'étant réservé qu'aux seuls élus. Seuls les élus ont part aux moyens qui conduisent à la gloire, parce que seuls sont prédestinés à la gloire. Vous voyez, ces moyens, ces bienfaits dont on a parlé, n'appartiennent qu'aux seuls élus. Alors, disons que pour ce qui est des bienfaits de la rédemption appliquée, disons, cela est rarement contesté. Seuls les élus sont efficacement appelés, justifiés,
adopté, sanctifié, gardé, quelque chose de rarement mis en cause dans les cercles calvinistes et réformés. Néanmoins, pour ce qui concerne la rédemption accomplie, l'œuvre de Christ, son expiation, c'est un peu plus nuancé. Disons que certains ont contesté cela. Certains qui d'ailleurs ne contestent pas, comme je viens de le dire, que l'appel est efficace, la justification, l'adoption, la sanctification, la persévérance sont le propre des élus seulement. Sans contester cela, contesteront pourtant que c'est aussi le cas de la rédemption accomplie par Jésus-Christ, son œuvre de rédemption. Alors, disons que si on pense au protestantisme dans un sens large, les arminiens, historiquement, c'est toujours le cas également, aujourd'hui, soutenaient que Christ était mort pour expier les péchés de l'humanité en général et des individus en particulier. Vous voyez, l'œuvre de Christ, sa mort en sacrifice, son expiation n'est pas pour les seuls élus, mais selon les arminiens d'hier et d'aujourd'hui, sa mort est l'expiation des péchés de l'humanité en général et des individus en particulier. Mais on peut dire oui, bon, ça c'est les arminiens. Les arminiens ne sont pas calvinistes, encore moins réformés dans un sens confessant du terme. Donc soit les arminiens pensent ça. Mais il est aussi intéressant de noter, deuxièmement, que certains réformés, que l'on a appelés universalistes hypothétiques, spécialement présents en France et en Angleterre, maintenaient qu'il y avait dans la mort de Jésus-Christ une double référence. Une référence générale pour tous les hommes. Et il est d'ailleurs assez étonnant de voir que certains, dans les cercles réformés aujourd'hui, sont très actifs pour ressusciter cette vieille erreur. Voyez ? Cependant, notre confession, quant à elle, affirme que la mort du Christ était particulière pour les seuls élus. Et disons qu'il est très compliqué pour tous ceux qui veulent maintenir une double référence dans la mort de Jésus-Christ. Une particulière pour les élus, une autre plus générale pour tous les hommes. Il est compliqué pour eux de souscrire à la confession. Du moins s'ils veulent le faire honnêtement. Notre confession, nous l'affirmons, déclare que la mort du Christ était particulière pour les seuls élus. Sans double référence, sans une référence pour l'humanité en général. Comment est-ce qu'on peut le démontrer ? Cet article le démontre. Premièrement, la confession de foi dit positivement que les élus sont rachetés par Christ comme un moyen spécifique en vue d'une fin spécifique, à savoir la gloire. Elle dit positivement cela. Les élus sont rachetés par Christ comme un moyen spécifique en vue d'une fin spécifique. Et deuxièmement, elle dit négativement cette fois que nul autre n'est racheté par Christ si ce n'est les élus. Et comme disait le célèbre commentateur de la confession de foi, Robert Shaw, qui a écrit probablement le meilleur commentaire que l'on peut trouver sur la confession de foi, à ce propos il dit ceci. Si cela n'est pas une affirmation de la doctrine de la rédemption particulière, ou de l'expiation limitée, nous ne voyons pas quel langage pourrait exprimer cette doctrine plus explicitement. Et il a raison. Quand on s'attarde à la fois sur ce que la confession dit positivement, et ce qu'elle dit négativement, positivement, elle dit que les élus sont rachetés par Christ comme un moyen spécifique en vue d'une fin spécifique, et deuxièmement, négativement, elle dit que nul autre n'est racheté par Christ, si ce n'est les élus. Si ce n'est pas une affirmation
de la plus stricte rédemption particulière. Alors il est difficile d'imaginer quel langage pourrait exprimer cette doctrine plus clairement. Que le Christ, mes amis, soit mort pour les seuls élus, c'est évident lorsqu'on considère ce que l'Écriture nous dit. Jean chapitre 10, verset 15, « Comme mon Père me connaît et que je connais mon Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Pour qui est-ce que Jésus-Christ donne sa vie? Il donne sa vie pour ses brebis. Il ne la donne pas pour toute l'humanité et tous les individus particuliers. Matthieu chapitre 26, verset 28, dans l'institution de la scène, « Ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Le sang du Nouveau Testament est répandu pour plusieurs et pour la rémission des péchés. Chapitre 17, verset 9, c'est la prière sacerdotale de Jésus-Christ. « Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Si Jésus-Christ ne prie pas pour le monde, si le souverain sacrificateur n'intercède pas pour le monde, il est difficile de croire qu'il s'offre en sacrifice pour le monde. L'intercession et le sacrifice étant liés. L'étendue de l'intercession, c'est l'étendue du sacrifice. Jésus-Christ intercède pour les siens, parce qu'il est mort pour les siens. Voilà, mes amis, je crois ce qu'on pouvait dire à propos de cet article, de notre confession de foi. Que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant, nous nous retrouverons bientôt pour la méditation de l'article 7 de ce chapitre 3.